Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'analyse de la V13 du Vélopolitain, direction sud-nord, à partir de Saint-Ouen vers Clichy. Alors ce tracé ne suit pas complètement le tracé prévu par Paris-Ancel, parce que ce n'est pas possible en l'état. Il ne suit pas non plus complètement le tracé de la ligne 13, mais plutôt un mix entre la ligne 13 et la ligne 12 du métropolitain. Donc on commence le tracé au niveau de la station métro Malakoff rue Étienne Dollet. Ici on peut voir qu'on est directement dans une petite rue, on n'est pas encore sur la coulée verte qu'on va rejoindre bientôt. Donc ici c'est une zone 20, zone de rencontre, donc les piétons sont prioritaires, il faut faire attention à eux. On peut voir sur la gauche donc le métro qu'on va suivre. Ici je ne sais pas trop si j'ai le droit de circuler, donc je vais assez lentement. On voit que c'est bloqué par un petit portail qu'on peut pousser. Ça manque de signalétique ici. Car on peut voir que sur la route il y a des cycles qui sont dessinés, mais il n'y a rien du tout sur le trottoir. Donc j'ai potentiellement le droit d'être là, mais c'est assez perturbant. On verra d'ailleurs sur le retour qu'ici, à cet endroit précis, je ne sais pas trop en fait, parce qu'il n'y a pas de vélos qui sont dessinés au sol, et c'est pas très clair. Hein. Donc là c'est un espace où on est piéton et cycliste, donc faire très attention. Surtout que les cyclistes sont pas très bien indiqués. Donc là on est sur la coulée verte. D'ailleurs vous pouvez remarquer en bas de l'écran, juste au-dessus de l'information des pistes, les rues, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, donc maintenant je l'indique. J'espère que ça pourra être utile. Donc, vous pourrez toujours savoir où on se trouve. Donc, actuellement sur la coulée verte. Alors ici c'est la entre guillemets vraie coulée verte, c'est celle qui va continuer jusqu'au parc des Sceaux et même après. Donc elle est vraiment très agréable à faire, vous pouvez la continuer. Bon, là on peut voir qu'elle s'est arrêtée un petit peu abruptement, mais elle continuera au niveau de la station Châtillon-Montrouge. Et sinon, effectivement, il y a l'autre coulée verte, celle de Gare de Lyon, qui est toute petite, mais c'est uniquement réservé aux piétons. Donc là, si vous voulez rejoindre la C3 circulaire, il va falloir retourner sur la route et aller à droite, au niveau de la rue Julia Bartet. Ça vous fera une correspondance au niveau de Porte de Vanves. Parce que si vous passez par ici, voilà, on va passer par-dessus la C3, et on ne peut pas la rejoindre en fait. Donc là on peut voir à droite et à gauche le boulevard des Maréchaux. Mais au moins ça évite de galérer à traverser le boulevard. Et là il faut traverser ce petit muret et retourner à droite et redescendre pour rejoindre la correspondance circulaire 3. Ici on va quitter la coulée verte pour se retrouver sur la route de nouveau. Donc là on voit que c'est obligatoire vélo parce que c'est normal, on est dans un sens interdit. Les petits panneaux obligatoires vélo. Ici, voilà, on retourne sur la route. Donc là, bien faire attention aux voitures, aux personnes qui tournent. Ici, c'est quand même très agréable. Donc là, on est sur la rue Vercingétorix. Et on va remonter comme ça pour arriver jusqu'à la correspondance C2. Alors on voit ici qu'on peut profiter d'une excellente bidirectionnelle, mais elle va s'arrêter assez rapidement en arrivant à la place de la Catalogne, d'une manière assez abrupte en plus, et je sais pas trop pourquoi il y a d'un coup ces aménagements et ils redisparaissent. Si vous en savez plus sur pourquoi ces endroits ont été choisis par rapport à d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera dans mes analyses à mieux comprendre les priorités. Donc là on arrive sur la place Catalogne où on va avoir la correspondance avec la circulaire 2. La correspondance qui est à droite ici. Et si vous continuez à gauche, vous pourrez voir la tour Eiffel. Et c'est ce qu'il faudra prendre si vous voulez continuer sur la C2. Donc là on a un petit bout pas très bien aménagé qui est en travaux. Donc on se retrouve direct sur la route. Ici c'est pas une piste cyclable, c'est rien du tout. Donc là on se retrouve sur la rue du commandant René Mouchotte, qui est un aviateur, si jamais ça peut intéresser. Là on suit Montparnasse, on peut pas se perdre, vraiment vous allez vers Montparnasse. Alors bien faire attention, même si, voilà, je me suis fait surprendre un petit peu par le motard, même si on a le droit de passer au feu, bien faire attention aux priorités à droite, et donc aux feux qui sont sur la droite. C'est vrai que la visibilité n'était pas très bonne.
Alors là je coupe parce que je m'étais trompé, j'étais remonté à droite, mais il faut bien continuer en face en suivant Montparnasse. On va arriver sur la place du 18 juin 1940. Qu'il va falloir traverser. Donc pour ça, je vous conseille d'éviter d'être à droite, parce que de toute manière on va se faire bloquer par les voitures qui sont mal stationnées, et de rester au centre. Pour ensuite serrer à droite sur la rue de Rennes. Donc voilà, on est rejoint la rue de Rennes. Et ici on voit que c'est un calvaire au niveau de la bande cyclable qui est à droite. Je préfère passer à gauche parce que je ne sais pas si les bus vont me serrer. Je me sens pas confortable. Et dès que je peux, voilà, je me retrouve sur ma bande cyclable. Bien faire attention et bien se décaler des voitures qui sont stationnées. Et là, dès que le boulevard Raspail va couper, on voit bien ici qu'il y a le grand boulevard qui coupe. Là, il va falloir prendre à gauche. Donc, utiliser le sas vélo pour se caler correctement sur la gauche de la route, mettre la main. Et on rejoint le boulevard. Voilà, on est sur Raspail. Et là, on va continuer jusqu'à rue du Bac, donc sur cette voie bus partagée. Elle est quand même assez confortable cette voie bus, on se sent pas trop à l'étroit. Elle n'est pas trop squattée. Donc là il y a la correspondance 12 direction ici qui est à gauche. On remonte. On va continuer, il y aura la correspondance 10. Je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Alors on a vu qu'il y avait un feu cyclo, on avait le droit de le passer. Donc moi je disais là, on va arriver sur la correspondance 10. Je ne vois pas du tout comment faire le tracé de la ligne 10. Il faudra que j'en parle à Paris-Ancel. Parce que c'est pas clair encore pour moi. Donc là on va arriver sur la première bifurcation de cette ligne. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Enfin, officiellement il n'y en a qu'une, étant donné qu'il est interdit d'utiliser l'autre. C'est à gauche, ici. Normalement à gauche, seuls les bus peuvent emprunter cette voie. Moi je me permets de l'emprunter parce que je circule rapidement. C'est complètement interdit. Donc c'est sur le boulevard Saint-Germain à gauche. Vous, cyclistes, enfin, normalement on doit continuer sur la rue du Bac. Mais c'est vrai que sur le boulevard Saint-Germain, ça semble plus évident en fait de continuer. Et j'ai pris les deux itinéraires pour tester, et je me rends compte en fait que le boulevard Saint-Germain et l'accès rue du Bac, donc on continue tout droit comme on le voit sur la vidéo, sont exactement identiques en termes de temps. Donc je ne sais pas, là, dans l'état, lequel serait le mieux d'aménager, parce que rue du Bac, on voit qu'il y aurait beaucoup de travail à faire pour aménager la rue, qu'elle n'est pas du tout faite pour une voie cyclable, il n'y a pas assez de place. Même si elle devient très confortable à arriver sur les quais. Donc là on va voir que dès qu'on revient sur les quais, on est sur quelque chose de vraiment très sympa, vu qu'on arrive sur la V9G. Par contre sur boulevard Saint-Germain, c'est vrai que je me fais pas du tout embêter par la circulation ni par les bus, parce que j'ai une vitesse qui est quand même assez importante. Mais pour des cyclistes qui roulent moins vite, c'est vrai qu'ils risqueraient de gêner la circulation des bus et le dépassement par les bus. Je ne sais pas s'il y aurait assez de place pour permettre le passage et des bus et des cyclistes à cet endroit-là. Donc là c'est vraiment sur le boulevard Saint-Germain à faire si vous êtes avec un vélo très rapide au-dessus de 30 km/h pour pas gêner la circulation des bus. Et je le rappelle, c'est interdit normalement de circuler ici. Et on voit en plus que c'est le même temps de passer par le quai Anatole France et de passer par le boulevard Saint-Germain. Sur Anatole France, je roulais avec une vitesse complètement raisonnable, parce qu'on voit qu'il y a d'ailleurs des cyclistes qui me dépassent. Je roulais très tranquillement sur cet itinéraire-là.
Donc voilà, alors, le boulevard Saint-Germain rejoint Anatole France sur la V9G et on va se retrouver sur le pont de la Concorde qui a simplement une petite bande cyclable dans très mauvais état parce que c'est du pavé. Donc si vous allez maintenant à droite, vous pouvez avoir la correspondance avec la V9D. Vous passerez sur les quais des Tuileries sous le tunnel. Vous avez aussi la correspondance avec la V1 à droite et à gauche traversante. Vous pouvez voir les cyclos au sol. Et donc à droite, vous allez direction Rivoli, sur la rue de Rivoli, jusqu'au Louvre. Et à gauche, vous pourrez remonter jusqu'aux Champs-Élysées. Donc là, quand vous continuez tout droit, on va passer sur Madeleine. On va continuer sur une belle zone pavée qui va continuer, avec absolument aucun marquage au sol pour l'instant, qui va se transformer en voie bus, qui est très mal respectée, c'est-à-dire que les bus et les taxis nous frôlent. C'est pas très agréable, donc je vous conseille de rouler bien le milieu comme je fais. Ça évite de se faire serrer en fait. Là, il n'y a pas de feux qui sont aménagés et il n'y en aura presque pas sur tout l'ensemble de la ligne 13. Parce que de toute manière, c'est un peu trop dangereux ici de passer. Voilà, je continue. J'essaye de rester à peu près au milieu de la voie bus pour pas me faire serrer. Là, je vais prévoir de serrer à gauche pour poursuivre Madeleine. Alors, il serait possible de passer à droite et de continuer pour pouvoir ensuite continuer sur la V13. Mais j'ai essayé de suivre au maximum le tracé qui avait été imaginé par Paris-Ancel. Donc là, ça fait continuer un petit peu sur une zone pavée, sur la rue Tronchet. Et on va continuer comme ça jusqu'à se faire bloquer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité de continuer tout droit, parce que tout est en sens interdit. Là, j'aurais pu continuer à droite, ici, pour pouvoir rejoindre Saint-Lazare, et avant ça, les Galeries Lafayette. Et donc j'ai préféré continuer parce qu'effectivement ici je connaissais pas parfaitement l'itinéraire, donc je me suis retrouvé bloqué. Donc il a fallu que je tourne à droite. C'est aussi pratique ici pour rejoindre la correspondance V2, donc sur votre gauche et en face. Donc là on se retrouve sur la rue Aubert. Donc sur la deuxième à gauche, on va pouvoir continuer. Pas tout de suite ici. Là on voit le cycliste, voilà, on va suivre le cycliste qui vient de traverser. Ici il y a quand même pas mal de temps à attendre. Voilà, donc là je coupe à gauche. Voilà. Et là je vais remonter donc sur la rue des Marturins. Jusqu'à un petit rond-point. Voilà, on arrive sur cette espèce de petit rond-point. Alors d'ailleurs c'est assez étrange qu'il y ait des feux qui gèrent ce rond-point à cet endroit-là. C'est vrai qu'ici ça pourrait être potentiellement un céder le passage. Une fois qu'on a passé ce rond-point, on va passer devant les Galeries Lafayette au milieu. Parce que si on coupe un peu trop tôt, on arrive dans une rue piétonne et donc c'est vraiment pas agréable, je vous le conseille pas. Alors on arrive sur la rue de Mogador. Ici c'est une voie bus partagée. Alors elle est mal indiquée mais normalement c'est une voie bus. On voit d'ailleurs que le taxi n'a pas trop conscience ni des sas vélo ni des distances de sécurité. Voilà, il force pas mal. Bref, tout ça pour se retrouver au feu. Voilà, la voie bus ici c'est pas top, hein, c'est partagé avec les taxis, avec les bus. Et surtout qu'on va arriver dans une pente et on va se sentir un petit peu oppressé. Donc à droite et à gauche, vous avez la correspondance avec la V3 et la C1. Voilà, derrière là, je sens le bus moi qui me pousse. C'est une zone 30, mais il n'y a personne qui respecte les 30 km/h ici. Voilà, fin de zone 30. Obligation des bus de circuler ici. Et c'est vraiment pas confortable, parce que je sais pas comment un cycliste, on va dire qui roule un peu moins vite, aurait senti cette pression derrière lui des bus, mais c'est vrai que c'est une rue qui est assez étroite, où le dépassement des bus n'est pas vraiment possible, et où on a envie de juste pas...
on se sent pas à sa place ici en tant que cycliste. Même moi, je n'étais pas vraiment confortable. Donc là, on est sur la rue Clichy. Là, on voit voilà, que le bus prend vraiment tout l'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace pour doubler un cycliste, si jamais il voudrait doubler un cycliste. Et je peux comprendre dans une pente qu'un cycliste c'est gênant, parce que ça roule pas très vite. Donc ça peut sentir peut-être un sentiment de frustration pour les conducteurs à cet endroit-là, surtout les taxis et les bus. Donc là voilà, on continue jusqu'à arriver à la fourche de la ligne 13. Donc ici ce serait pas mal quand même de mettre un feu. C'est le passage à droite parce qu'on ne coupe pas de fil et en tant que cycliste on pourrait rester sur le côté droit de la route. Donc à gauche on peut voir un sens interdit, mais en fait c'est autorisé pour les cyclistes, donc c'est pour aller direction Clichy. Sinon vous serrez à droite pour aller direction Saint-Ouen. Donc là il y a un tout petit bout de bande cyclable qui apparaît et qui va devenir, comme vous pourrez le voir, un parking. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, il n'y a vraiment pas grand monde qui respecte cette piste et ça va être un vrai calvaire. Donc pour l'instant ça va. Et dès qu'on avance, voilà. Alors là c'est des bus, c'est normal. Mais un peu plus loin, voilà, ça commence. Les gens qui sortent des intersections sans laisser la priorité. Les gens qui stationnent. En fait ici, ce serait beaucoup plus simple de la mettre sur le côté droit de la route et de mettre les véhicules stationnés à gauche de la piste. Parce que là, c'est une voie de bus, donc un parking énorme. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solutions qui sont proposées aux automobilistes pour se stationner. De stationnement temporaire ou de petits stationnements. Mais il y a quand même de l'abus. Donc là on arrive au niveau des maréchaux. On va voir d'ailleurs que la bande cyclable s'arrête et que l'automobiliste me coupe parce qu'il n'y a pas de bande cyclable dessinée au sol. Et pourtant la bande cyclable repart là-bas. Voilà, ça c'est vraiment la bande cyclable idéale à aménager. Parce que là voilà, on voit que dès qu'il n'y a plus de bande, dès qu'il n'y a plus de protection, les automobilistes se stationnent dessus. Et ça on va le voir vraiment après Saint-Ouen. Là il y a encore une protection, donc il n'y a pas de problème. Encore une bordure, il n'y a pas de problème. Et dès qu'on va passer sur la bande cyclable, ici, et on va se rendre compte que ça va devenir un parking. Voilà. Et ça devient inutilisable, parce que je ne peux même pas me mettre dessus, parce qu'il y a tout le monde qui l'utilise. Et la solution, donc, ça serait de passer la bande cyclable à droite, contre le trottoir, et de mettre les véhicules à gauche. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer la circulation et puis une bande cyclable. Parce que la bande cyclable, c'est juste considéré comme un espace sur lequel on peut se mettre en double fil. Il y a largement de quoi faire cette bande cyclable de l'autre côté, à l'intérieur, proche du trottoir. Ce serait vraiment une bonne solution. Donc dans cette vidéo, je vais continuer jusqu'à Saint-Ouen et faire demi-tour. Comme ça, ça va me permettre de faire les deux parties de l'Y. Dans cette vidéo là, je vais faire l'aller-retour sur Saint-Ouen et revenir jusqu'à la Fourche, et dans l'autre vidéo que je ferai de la ligne 13, je partirai de la Fourche pour aller à Clichy et revenir, et ainsi continuer sur toute la ligne 13 et avoir une vision d'ensemble de la ligne 13. Donc là on arrive à la fin de la ligne, mais on va faire demi-tour tout de suite, donc ne quittez pas tout de suite si vous voulez voir le retour. Et voilà, là on commence pareil, sur le même cas de bande cyclable, c'est-à-dire une bande cyclable non protégée à l'extérieur des véhicules, où on va voir beaucoup de véhicules dépasser dessus. Ce qui va m'obliger, moi, à passer à gauche et à doubler les véhicules par la gauche. Parce que je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Ça c'est pareil, pour le camion ici, il va complètement me serrer sans respecter la bande. Donc je ne peux vraiment pas passer. Je me demande même s'il fait exprès, ou s'il fait du stationnement temporaire. Et là la voiture qui m'écrase, d'ailleurs je ferai une vidéo spéciale là-dessus, que je vous mets en fiche. Parce que là on voit qu'il vient manger aussi sur le sas vélo.
et il me double d'une manière vraiment très dangereuse à cause d'une voiture qui est stationnée sur la bande cyclable. Donc là on voit ici que c'est parfait. C'est ce type d'aménagement qu'il faudrait partout, c'est-à-dire la bande cyclable à droite. Je sais, je me répète beaucoup, mais je pense qu'il va falloir continuer un petit peu à faire ce type d'analyse, ce type de description pour que les urbanistes comprennent que ce type d'aménagement c'est le meilleur. Voilà, ce type-là, avec la bande cyclable à droite et les véhicules stationnés à gauche. Parce qu'il n'est plus possible pour les véhicules de se stationner en double fil, étant donné que ça bloque complètement la circulation. C'est juste psychologique. Si ça bloque pas, et ben c'est pas grave, ça ne gêne personne, ou ça gêne un tout petit peu. Ben non, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, ça va gêner les cyclistes et ça va mettre en danger les cyclistes. Parce qu'il va falloir qu'ils se décalent encore plus des portières. Donc ici, je m'engage dans une voie qui est réservée aux taxis et au stationnement. Je vais traverser sur le trottoir, parce que je pensais que c'était une continuation de la piste. Je ne sais pas si c'est une continuation de la piste, c'est pas indiqué. C'est mal indiqué. Donc ce serait bien effectivement de soit indiquer aux cyclistes qu'il faut sortir, soit d'indiquer qu'ils ont le droit d'emprunter cet endroit-là. J'avoue que là, je ne saurais même pas vous conseiller par où passer. Moi, ça me paraît plus logique de continuer tout droit, parce qu'après, on voit qu'on rejoint la piste cyclable et qu'on se sent plus protégé. Bref. Donc, arrivé ici, on est dans un sens interdit, c'est-à-dire que on est dans un endroit qui est réservé uniquement aux taxis et bus. Vous avez pleinement le droit de l'utiliser. Quand on va continuer sur cette voie, on va arriver sur des feux que je ne trouve pas utiles, en tout cas pour les cyclistes, si vous continuez tout droit. C'est-à-dire qu'à partir de ce feu-là, il n'y a pas d'intersection sur votre droite, donc ce n'est pas dangereux de continuer tant que vous laissez la priorité aux piétons. C'est interdit, c'est vrai. J'ai hâte qu'ils installent quand même des panneaux pour qu'on puisse brûler le feu de manière légale, mais tant que ça ne gêne pas la circulation, pour moi, c'est ok. Et là, on continue donc pour arriver jusqu'à la fourche, où on pourra passer à droite dans le sens interdit, qui est aussi un sens interdit réservé bus et taxi, et cyclo, pour continuer vers Clichy, ou continuer tout droit pour redescendre sur la fourche. J'espère que cette analyse de la V13 vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, à faire vos retours, c'est ce qui permet d'améliorer le contenu de ces vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne route.